Nous sommes ici dans les Baronnies provençales, qui est un PNR, un parc naturel régional, qui recoupe 104 communes et qui se trouve à cheval entre différentes entités géographiques, 2 départements, la Drôme et les Hautes-Alpes, et 2 régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA-Alpes-Côte d'Azur. C'est quand même un territoire assez vaste, très rural, montagnard, et avec des temps de transport longs pour faire simplement quelques kilomètres. Les Baronnies provençales sont un territoire très peu dense, donc à l'image de ce qui peut se passer ailleurs, on a un accès aux soins qui est complexe du fait d'une offre de soins qui est elle-même limitée. Et dans le cadre de ce projet POPSUL, on a fait le choix de procéder à un diagnostic fin de l'offre de soins disponible dans ce territoire. Parmi les questions que l'on s'est posées, ça a été justement de voir concrètement quelles sont les pratiques médicales qui peuvent être observées dans ce territoire et essayer de voir dans quelle mesure cette offre et ces pratiques médicales répondent ou non aux besoins des habitants. Bonjour Monsieur le maire, Bonjour. ravi de vous revoir. Oui, mais moi aussi. Écoutez, donc comme promis, je vais vous présenter les premiers résultats de ce projet POPSUL. Dans ce territoire des Baronnies provençales, il y a au moins 2 enjeux sociodémographiques majeurs. Le premier, c'est celui du vieillissement de la population. Ce n'est pas une originalité, partout en France, on a un vieillissement de la population. Mais ici, il est davantage encore marqué qu'ailleurs, puisqu'on a un double processus de vieillissement de la population déjà là, et le vieillissement par le fait que des personnes extérieures de plus de 65 ans viennent s'installer dans ce territoire. Et la deuxième chose, c'est l'offre de soins. Si on parle des médecins, par exemple, il y a des médecins en nombre insuffisant, plutôt vieillissants également, donc avec des perspectives de départ à la retraite dans les 3, 4, 5 prochaines années. Donc il y a vraiment la nécessité d'imaginer des solutions et d'agir pour remédier à ce type de situation. Alors une première carte que je voulais vous présenter, c'est celle de la localisation des médecins généralistes. Alors cette carte a pu confirmer la concentration des médecins dans les franges est et ouest de ce territoire des Baronnies. Ça ne vous surprend pas, j'imagine? Non, et puis même entre le moment où la carte a été éditée et maintenant, à Saint-Jalles, il n'y a plus de médecins. Donc ça veut dire que ce vaste centre du PNR, qui était déjà en tension médicale, se trouve dans une situation encore plus complexe. Tout à fait. Donc la problématique de l'accès aux soins dans les Baronnies provençales, elle est double. Elle tient à l'offre de soins déficiente, mais aussi aux enjeux de mobilité, parmi lesquels la faiblesse de l'offre en transport en commun, qui génère donc une grande dépendance vis-à-vis de la voiture individuelle, une dépendance qui, par ailleurs, ne peut pas être satisfaite par tous les ménages, puisque le fort taux de précarité dans ce territoire fait aussi qu'une grande partie des ménages n'ont pas de voiture individuelle. Depuis 40 ans que j'habite à Saint-Jalles, on a eu plusieurs médecins. Et les derniers sont partis 1 an et demi à peu près, 1 an et demi. Et je me suis retrouvée sans médecin traitant. On se sent délaissé, parfois abandonné même. Bonjour. Alors, je viens parce que vendredi dernier, j'ai eu un voile sur l'œil gauche qui m'a duré pratiquement toute la journée. Ok. Je me suis inquiétée là, par le problème que j'avais, mon œil. Là, j'avais personne. C'était vendredi soir, il fallait que j'attende le lundi. Oui, ça m'inquiète. Pas seulement pour moi, pour tout le monde, pour les autres. Pas que pour moi. Ok, alors on va écouter ici. Tu vas juste... Attends, ta tête comme ça, voilà. De manière générale, ce qui nous a frappé dans ce territoire des Baronnies provençales, c'est la forte mobilisation des élus pour essayer de trouver des solutions pour répondre à cette question de la désertification médicale. Parmi les dispositifs qui existent dans ce territoire des Baronnies, on peut citer l'exemple du pôle sanitaire et médico-social de Curnier.
il y a une quarantaine d'aides à domicile, une dizaine d'aides-soignantes, 5 infirmiers et un médecin. PSMS de Curnier, bonjour. Oui, bien sûr, pour une prise de sang. Ici, en fait, on apporte du soin aux gens qui peuvent être parfois très isolés, où les infirmiers libéraux n'iraient pas forcément parce que ça peut être compliqué au niveau rentabilité pour eux. Par exemple, pour compenser les distances à parcourir, il y a une contribution financière des communes calculée sur le nombre d'habitants et qui fait que chacun contribue financièrement au fonctionnement du PSMS pour compenser les surcoûts liés au temps de transport. Tiens, Miss. Merci. On y va? Nous, notre journée, elle est payée. On se pose moins la question de rentabilité. On est là pour rendre service aux gens. Beaucoup sont dans un secteur très isolé et ça permet une qualité de soins et de présence auprès des patients. Pour penser l'offre de soins dans les ruralités aujourd'hui, il faut se défaire des anciens schémas. Pourquoi? Parce que notamment les praticiens d'aujourd'hui ne sont pas les praticiens d'hier. Là où on avait des médecins de campagne qui pouvaient aller très facilement au domicile des gens ou qui pouvaient faire des journées de 12-15 heures, aujourd'hui il y a une attente assez normale et légitime des jeunes médecins d'avoir une qualité de vie, d'avoir une vie de famille. Et donc pour remplir le même service de santé, il nous faut plus de médecins aujourd'hui qu'il n'en fallait hier. J'ai longtemps hésité à m'installer comme médecin généraliste parce que ça fait peur. On est dans une région où l'hôpital de référence compétent avec un plateau technique suffisant, le plus proche est Montélimar, c'est 1h30 de route. Et donc on attend de nous qu'on soit disponible le 24/24 et compétent pour tout. Aujourd'hui, on comprend bien qu'il ne suffit pas de mettre à leur disposition, par exemple, un cabinet médical flambant neuf. Il ne suffit pas d'équiper leur cabinet de façon optimale. Ce qui est important, c'est de rendre désirable l'installation de professionnels de santé. Qu'ils soient médecins, infirmières, aides-soignantes, la problématique est également la même. Rendre désirable, c'est de créer des conditions pour que le travail que ces personnes réalisent ait du sens. Alors ça a du sens parce que c'est au service de la population, parce qu'il y a un travail en équipe. C'est ces choses-là qui me semblent importantes. Donc là, je suis médecin salarié de centre de santé. Ce qui est avantageux, c'est qu'on n'est pas isolé dans des situations un peu plus d'urgence. Il n'y a pas la gestion administrative, il y a moins de gestion administrative, on va dire, et il n'y a pas la gestion financière. Donc ça, c'est un gros avantage. Pour répondre aux enjeux de santé dans un territoire tel que les Baronnies provençales, il importe bien évidemment de s'intéresser aussi aux problématiques de santé mentale. C'est lié d'une part au vieillissement de la population, avec notamment des problématiques de dépression, et puis on sait très bien que la précarité a des conséquences en termes de santé mentale. Faire attention à soi, démystifier la psychiatrie, ça fait partie d'un des sujets extrêmement importants et qu'on essaye de porter au centre hospitalier Buches-du-Rance. Un Français sur 3 dans sa vie va avoir besoin d'une prise en charge en santé mentale. L'hôpital de Laragne est un hôpital particulier sur le territoire, mais aussi en France. Il a été construit en 1959 avec un esprit bien spécifique qui était de construire un hôpital village dans un cadre qui est exceptionnel. Ça fait qu'on peut adapter nos modes de prise en charge, par exemple pour développer des ateliers thérapeutiques en lien avec le territoire. Et ça, un hôpital qui est en plein centre-ville n'a pas ce gros avantage-là. C'est une sorte de pépite qu'on a sur le territoire et c'est une chance d'avoir cet établissement qui illustre le fait que le protocole de soins n'est pas lié qu'à un protocole médical. Il a aussi besoin d'être en lien avec des associations, avec des artistes. Ça permet de développer des actions qui n'ont pas lieu dans d'autres centres hospitaliers. Le fait d'avoir des résidences d'artistes en permanence au centre hospitalier et donc développer avec les professionnels et les patients une activité artistique à but thérapeutique, c'est quelque chose d'assez unique. Le programme POPSU a permis de mettre en lien un certain nombre d'acteurs qui ne se parlaient habituellement pas.
nous a permis également de mettre en lumière le fait que l'être en santé dépasse la politique de l'offre de soins et de dire que peut-être la solution à l'accès aux soins n'est peut-être pas que dans les politiques de santé. Le défi, il est complexe puisqu'il ne peut absolument pas se concentrer sur la seule question du soin et de la rémunération des soignants. Ce sont des politiques publiques qui doivent être multidimensionnelles, qui doivent porter sur l'offre de soins bien sûr, mais aussi sur le tissu économique, sur l'offre de transport, sur l'offre de logement. Et c'est seulement par ces politiques multidimensionnelles que cette question de l'offre de soins pourra véritablement avancer.